Non, et c'est pas du tout paradoxal de devoir conserver et restaurer l'art contemporain. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il n'y a pas de règle générale, puisqu'on a un nombre de matériaux qui n'a jamais été aussi vaste dans l'histoire de l'art, et des problématiques qui parfois ne sont pas apparues avant, donc qui demandent des réponses circonstancielles à un moment précis. Et pour ça, on doit faire appel à un nombre de spécialistes également très variés. Au Centre Pompidou, sous la houlette d'une conservatrice qui s'appelle Véronique Serrano-Sterdman et qui elle-même est en lien avec des spécialistes de la restauration de divers médiums qui peuvent aller, bien sûr, des plus classiques, peinture, papier, aux matériaux les plus complexes, les plastiques, les résines, et tout type de matériaux utilisés par les artistes. Et puis, il y a des cas particuliers où, en fait, il ne s'agit même pas de restaurer, mais tout simplement de changer le matériel. Par exemple, un artiste comme Boltanski dit que finalement, il suffit de changer l'objet et qu'il n'a pas une valeur en soi. Il n'a pas besoin d'être restauré, mais d'être en fait remis à neuf. Moi, les cas de restauration sont plutôt des cas qui sont dus à une exposition au musée, par exemple, et qui peuvent entraîner certains dommages qui sont en général plutôt humains. Par exemple, quand l'œuvre de Marcel Duchamp-Fontaine avait été vandalisée, elle a dû être restaurée à l'identique. Et là, il s'agissait en fait de restaurer un water, des toilettes, mais qui avait été en fait faite en porcelaine. Donc là, un cas particulier qui est la question d'une œuvre qui est vandalisée. En fait, la manière dont les œuvres s'abîment le plus souvent est due à une intervention humaine qui l'abîme. Mais pour l'art contemporain, on a souvent aussi le cas de matériaux qui n'ont pas été pensés par les artistes comme durables, souvent avec cette non-conscience de la nécessité de garder l'œuvre sans limite de temps. Et donc, utilisant des matériaux qui sont eux-mêmes périssables, on le sait déjà pour le plastique qui jaunit par exemple, mais il existe aussi d'autres matériaux qui ne résistent pas au temps. On pense notamment aussi à la photographie et à la vidéo qui demandent un traitement particulier. La photographie aussi a une durée de vie limitée. Les vidéos doivent être mises sur d'autres supports pour rester dans le temps. Donc, il y a vraiment des sujets très variés selon les médiums. Et en général, le problème se pose moins pendant une exposition que sur un temps long. Et après un accident, par exemple, quand une œuvre a été euh, euh, endommagée. Pour moi, c'est des choses totalement différentes, en fait, hein. Celui qui installe, le producteur, en fait, et le restaurateur sont des personnes très différentes encore aujourd'hui dans les musées. Euh, le problème qui va se poser, c'est quand on ne pourra pas restaurer véritablement, mais qu'il faudra changer un matériel qui n'existe plus. Euh, Bon, par exemple, le cas de Félix González Torres avec ses bonbons, lorsque le producteur des bonbons aura cessé d'exister, comment est-ce qu'on va remplacer les bonbons? Et il y a plein de questions comme ça, un peu absurdes et fantaisistes, qui se posent pour l'art contemporain et qui demandent à chaque fois une étude d'un cas particulier. Il y a encore une fois pas de règles spécifiques, mais parfois aussi la nécessité de reproduire un matériau qui a disparu et qui doit être remplacé par une autre technologie. Ça, c'est une question qui va se poser beaucoup dans le futur.